D'ici 2050, votre vie sera totalement méconnaissable. Votre maison, votre travail et même les villes où vous résidez. Tout aura changé de manière extraordinaire. Mais à quoi cela ressemblera-t-il en réalité? Et comment en sommes-nous arrivés là? Nous allons plonger dans les changements déjà en cours et explorer à quoi ressemblera réellement la vie en 2050. Mais commençons par les 6 années entre maintenant et 2030. L'un des plus grands changements à venir pour la période de 2024 à 2030 sera le développement de ce que certains appellent les mégapoles. Ce sont d'énormes villes qui ont des populations supérieures à 10 millions de personnes, combinées à de grandes superficies permettant une croissance future et des systèmes de transport solides. Les États-Unis ont déjà 2 mégapoles, New York avec plus de 23 millions de personnes et Los Angeles avec plus de 18 millions. Et quelques autres pourraient rejoindre la liste d'ici 2030, puisque Chicago et Washington sont tous deux sur le point de franchir la barrière des 10 millions, la finalité étant que les villes vont devenir plus encombrées que jamais auparavant, et elles ne feront que grandir à mesure que nous nous rapprocherons de 2050. Votre maison est sur le point de se transformer radicalement, grâce à l'adoption de la technologie domotique. Près de 43 millions d'Américains avaient déjà une forme de technologie de maison intelligente en 2019. En 2024, ce nombre est passé à près de 70 millions d'Américains, représentant plus d'un sixième de la population, et la tendance ne fera que croître à partir de là. On prévoit qu'en 2028, plus de 103 millions d'Américains vivront dans des maisons qui incluent une forme de technologie intelligente. D'autres changements technologiques incluront probablement des restrictions imposées sur les plateformes de médias sociaux, quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avec TikTok précédemment. Sam Adams, qui est un vétéran de 24 ans, chez IBM, suggère que nous verrons l'émergence de nouvelles plateformes qui accordent une plus grande importance à la confidentialité, un problème qui préoccupe beaucoup, ou un peu 60 et 11% des adultes américains. Cela ira de pair avec l'ampleur pure de la désinformation sur ces plateformes, et sur le web dans son ensemble. L'intelligence artificielle deepfake, ou IA, continuera à gagner en popularité, passant d'une taille de marché de 564 millions en 2024 à plus de 5 milliards d'ici 2030. Cela représente un taux de croissance annuel composé, ou taux de croissance annuel composé de 44,5%, et cela signifie une chose pour l'avenir immédiat des États-Unis. Des millions de fausses images et de vidéos essayant de vous désinformer sur les situations sociales. Mais revenons aux mégapoles et à l'augmentation générale de l'urbanisation des États-Unis, entre 2024 et 2030. Cela ne peut pas annoncer de bonnes choses pour l'environnement, n'est-ce pas? Malheureusement non. En janvier 2023, l'université Stanford a publié un rapport dans lequel elle affirmait que nous sommes sur la bonne voie pour que le réchauffement climatique mondial atteigne 2,7 degrés Fahrenheit, au-dessus des moyennes pré-industrielles d'ici les années 2030. Pire encore, peu importe ce que nous faisons pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre entre maintenant et après, la température augmente malgré tout. Rien qu'en termes de coûts, l'impact du changement climatique devrait mettre les États-Unis en retrait de 2 à 4 milliards chaque année rien qu'en soins de santé. L'agriculture, l'assainissement et le secteur de l'eau seront les plus touchés par ces changements de température. Les choses ne feront qu'empirer. Alors continuez à regarder pour voir le réchauffement de la planète d'ici 2050. Cependant, il y a quelques points lumineux. L'Association des industries de l'énergie solaire, ou Solar Energy Industries Association, a pour objectif de garantir que l'énergie solaire sera responsable de la production de 30% de l'électricité annuelle de l'Amérique d'ici 2030. Je vous rappelle que c'est un objectif et non une garantie. Au rythme actuel d'adoption, l'énergie solaire ne représentera que 15% de l'électricité produite d'ici 2030. Les Nations Unies ont des objectifs encore plus ambitieux. Elles espèrent créer un monde, et les États-Unis dans lesquels 65% de l'électricité proviennent de sources renouvelables. Si rien d'autre n'est fait, vous risquez de voir beaucoup plus de panneaux solaires et de fermes éoliennes d'ici 2030. Cela peut ne pas suffire à arrêter le changement climatique, mais c'est un début. La croissance démographique pourrait gêner la lutte contre le changement climatique. Selon le Bureau du recensement, 2030 marquera des changements démographiques majeurs aux États-Unis. À partir des baby-boomers, un cinquième des Américains auront plus de 65 ans et seront en âge de prendre leur retraite. Continuez à regarder pour voir quel impact cela aura sur la population américaine dans les années 2030. La croissance de la population continuera, atteignant en moyenne 1,8 million de personnes par an entre 2017 et 2016.
Cette moyenne sera influencée par une croissance de 2,3 millions par an jusqu'en 2030, bien qu'elle va diminuer dans les années à venir, au point que 2030 marquera probablement la première fois dans l'histoire américaine que la migration internationale nette surpassera l'augmentation naturelle par la naissance comme principal moteur de la population américaine. Cette population croissante connaîtra également des changements sérieux dans le travail et la société entre 2024 et 2030. Le développement de l'intelligence artificielle, qui est déjà bien en cours, dictera la plupart de ces changements. Selon PricewaterhouseCoopers, 37% des personnes craignent que l'automatisation accrue qui découle de l'utilisation croissante de l'IA ne les mette au chômage. Et ils n'ont peut-être pas tort. Big Insights estime que l'automatisation remplacera 30% des emplois américains d'ici 2030. L'organisation suggère que nous assisterons à une ruée vers l'utilisation accrue de la robotique pour les emplois dans la transformation de la viande, l'hôtellerie et plusieurs autres industries. Mais il y a quelques points lumineux. 74% des Américains disent qu'ils sont prêts à apprendre de nouvelles compétences pour s'assurer qu'ils sont employables à l'avenir, avec 73% disant qu'ils croient que la technologie ne peut jamais remplacer l'esprit humain. La question est simple, ces personnes ont-elles raison ? La réponse se révélera au fil des années 2030 et vers 2050. Mais ce qui est certain, c'est que de 2024 à 2030 conduira à une instabilité croissante sur le marché du travail, avec 60% des Américains qui croient que l'emploi stable à long terme sera bientôt chose du passé. Ils peuvent avoir raison. Le Bureau du budget du Congrès, ou Congressional Budget Office, prévoit que le taux de chômage augmentera continuellement jusqu'en 2030, passant de son taux du premier trimestre de 2024 de 3,8% à 4% d'ici 2025, et enfin 4,5% d'ici 2030. Il n'y a pas beaucoup d'informations encourageantes là-dedans. Cependant, les choses s'amélioreront à partir des années 2030 et en convergeant vers 2040, n'est-ce pas ? Eh bien, oui et non. Sur le plan technologique, Alliance Partners offre des perspectives intéressantes sur à quoi ressemblera le logement. Il suggère que la majorité des maisons seront imprimées en 3D plutôt que fabriquées à l'aide de méthodes de construction traditionnelles, les maisons résultantes étant construites par des robots de construction et conçues pour incorporer des connexions réseau complètes, pour les rendre intelligentes. Du côté positif pour la personne moyenne, ces nouvelles méthodes de construction aboutiront à la création de maisons super intelligentes qui coûtent 60% de moins que les maisons équivalentes en 2024 et peuvent être construites en quelques semaines. La question de savoir si ces économies seraient répercutées sur les acheteurs de maisons est une autre question entièrement à part, et il n'y a aucun bon précédent pour que ce soit le cas. Les progrès des soins médicaux impacteront significativement la société américaine, notamment en matière d'accouchement. Selon les projections des Nations Unies, Axios prévoit que l'enfant américain moyen devrait vivre jusqu'à 83 ans d'ici 2040. Pour mettre cela en contexte, c'est 5 ans de plus que l'espérance de vie de 2024. La mortalité infantile diminuera également de manière spectaculaire, avec seulement 3 décès pour 1000 nourrissons, ce qui représente une réduction de moitié du taux actuel. Ainsi, le citoyen américain moyen sera plus riche et en meilleure santé que jamais. Explorons plus en détail les innovations en matière de santé que nous pourrions voir durant les années 2030. Certains prédisent que les innovations en matière de soins de santé mondiaux, y compris l'adoption de nouvelles technologies, réduiront la charge totale causée aux États-Unis. Système de santé par la maladie entre 6% et 10%. Ces innovations comprennent les technologies moléculaires et les sciences omiques, composants clés de la biorévolution. Ces technologies permettent aux médecins de cibler des molécules spécifiques à l'intérieur des cellules, de manière similaire à la façon dont le vaccin contre la maladie coronavirus 19 a ciblé la protéine S trouvée à la surface de ce virus. D'ici 2040, cette approche émergente deviendra si répandue qu'elle sera pratiquement la norme. La médecine régénérative et la thérapie cellulaire deviendront également plus répandues. D'autres avancées technologiques sont peut-être plus spéculatives. Par exemple, nous pourrions voir le déploiement complet de la technologie de communication sans fil 7G d'ici 2040. Cette technologie fournira des vitesses de connexion Internet qui sont stupéfiantes, 100 000 fois plus rapides que les vitesses maximales de 20 gigabits par seconde, atteintes par la norme 5G que nous avons en 2024. Ces vitesses plus rapides rendront possible des choses comme des assistants virtuels complets, ou VA,
Votre maison sera équipée d'une multitude de capteurs et de systèmes de diagnostic qui peuvent effectuer des contrôles physiques et médicaux constants sur vous, votre VA étant essentiellement un répertoire des données collectées que vous pouvez interroger à tout moment. Vous pourriez même avoir une petite flotte de robots, de drones et d'autres technologies alimentées par l'IA dans votre maison. Et certains experts pensent que jusqu'à 90% de vos tâches ménagères seront effectuées par des robots et des drones d'ici 2040. Ne pensez pas que nous avons oublié les mégapoles émergentes non plus. D'ici 2035, Dallas atteindra une population de 10 millions de personnes, avec Houston qui suivra peu après en 2043. San Francisco fera également partie du phénomène de la mégapole, suggérant que les villes américaines continueront une tendance à devenir plus congestionnées qu'elles ne le sont en 2024. C'est incroyable de le voir se produire en temps réel, mais on ne peut pas se débarrasser du sentiment que l'on perd de plus en plus le contrôle de sa vie. Ça ne fera qu'empirer à partir de maintenant. Pour l'instant, examinons l'impact que l'augmentation du nombre de personnes vivant plus densément ensemble aura sur le plan environnemental. Pour avoir une idée, regardons la situation de la Floride en 2040. D'ici cette année, le niveau mondial de la mer aura augmenté entre 17 cm dans un scénario modéré et 40 cm dans un scénario extrême. Cela signifie une catastrophe potentielle pour les personnes vivant dans les villes côtières de Floride. Pensacola, par exemple, fait face à une chance de 17% de subir des inondations annuelles de 3 pieds dans le scénario modéré, le pourcentage augmentant à 100% dans le scénario extrême. Saint-Pétersbourg et Fernandina Beach s'en sortent encore pire. Le risque d'inondation annuelle de 3 pieds de l'ancien varie de 19% à 100%, tandis que celui du dernier est entre 20% et 100%. Les taux de mortalité dans l'État augmenteront également, car la chaleur et le froid extrême affectent la population âgée de l'État. Actuellement, 20,5% de la population de la Floride a 65 ans ou plus, ce qui est supérieur à l'ensemble des États-Unis, moyenne de 16%. D'ici 2035, le changement climatique causera en moyenne 1000 décès supplémentaires par an, dans le scénario modéré, passant à 1400 par an dans le scénario extrême. L'irrigation de l'agriculture en Floride nécessitera également 3,7 milliards de gallons d'eau par an en 2035 contre 3,2 milliards en 2015, à une époque où les sécheresses sont plus fréquentes et étendues. Mais bon, au moins il y a un petit plus. Les changements de température en Floride entraîneront une augmentation des rendements du coton et du soja de 5% en 2035. Cependant, cette mince lueur d'espoir ne signifie pas grand-chose pour un État qui risque d'être dévasté par le changement climatique. Et bien que la Floride offre l'un des exemples les plus extrêmes en raison de sa situation côtière, le reste des États-Unis subira aussi la pression environnementale. La situation aux États-Unis ne fera que se détériorer. Restez à l'écoute pour suivre l'évolution. Sera-t-il le changement climatique continue à son rythme actuel jusqu'en 2050 ? Peut-on faire quelque chose pour arrêter ce genre de scénario ? Les États-Unis vont sûrement essayer. Il a actuellement pour objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, avec 2030 et 2040 voyant le déploiement de technologies zéro carbone à un rythme de 60 à 70 gigawatts par an. Il n'atteindra pas zéro net avant 2040. La consommation d'énergie aux États-Unis a dépassé 3 600 000 gigawatts en 2020 et elle va augmenter à mesure que la population grandit. Certes, c'est un début que le Climate Action Tracker classe comme insuffisant. Selon cette organisation, les politiques et actions de l'Amérique sont insuffisantes par rapport à la plupart des autres nations développées, avec un financement pour les activités liées au climat jugé gravement insuffisant. Ainsi, les États-Unis feront des progrès, mais ils auront pris du retard par rapport à de nombreux autres pays sur le front environnemental d'ici 2040. Et comme les Floridiens pourront vous le dire d'ici 2035, ils paieront un prix qui ne fera que s'accroître à mesure que nous avancerons vers 2050. Mais changeons encore de sujet un moment. Nous avons abordé la croissance de la population américaine. Alors comment la démographie et la population du pays vont-elles changer entre 2030 et 2040 ? Le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus aux États-Unis passera de 73,1 millions à 80,8 millions, ce dernier chiffre représentant 22% de la population. Le nombre actuel de retraités en Floride, supérieur à la moyenne, ne sera plus une exception. Ce sera la nouvelle norme aux États-Unis. Cette augmentation du nombre de personnes âgées sera inversement compensée par une diminution de la croissance de la population. La moyenne de 2,3 millions par an, observée jusqu'en 2030, connaîtra une forte baisse avec les États-Unis.
la population ne croissant en moyenne que de 1,8 million de personnes par an, entre 2030 et 2040. Rappelez-vous que le Bureau du recensement prévoit une croissance moyenne de la population de ce montant entre 2017 et 2016. Cela signifie que d'autres baisses de croissance sont à venir à mesure que nous nous dirigeons vers 2050. La migration internationale nette aura également complètement dépassé les naissances aux États-Unis en tant que principal moteur de la croissance de la population du pays. En 2030, 1 million de personnes naîtront, contre 1 100 000 personnes qui arriveront aux États-Unis, venant d'autres pays. Cette tendance se poursuivra tout au long de la prochaine décennie, et jusqu'en 2040. D'ici 2040, seuls 45% des trentenaires aux États-Unis seront des blancs non hispaniques. Combien de temps faudra-t-il alors avant que la collection de minorités en Amérique ne devienne la majorité dans le pays? Intéressamment, les démographies changeront également en termes de comment vous vivez et quelle religion vous suivez. Sur le plan religieux, publié par le projet sur l'avenir religieux global de Pew Templeton, révèle que la majorité chrétienne actuelle aux États-Unis sera toujours en place, mais elle sera en baisse. D'ici 2040, 30% des personnes âgées de 30 à 44 ans s'identifieront comme n'étant affiliées à aucun type de religion, presque le double des 18% qui ont dit la même chose en 2010. Quant à l'endroit où vous vivez, il y a de fortes chances que vous soyez dans une grande zone urbaine, comme l'une des mégapoles émergentes. L'Organisation des Nations Unies a publié des données sur les projets d'urbanisation mondiale en 2018, suggérant qu'un stupéfiant 87% de la population américaine vivra dans une forme de zone urbaine d'ici 2040. Certes, ce n'est pas très éloigné du chiffre actuel, car 82,66% des Américains vivaient dans des zones urbaines en 2020. Cependant, une tendance à quitter les zones rurales pour les villes plus riches se poursuivra jusqu'en 2050. Plus tôt, nous avons évoqué la possibilité que les nouvelles maisons intelligentes construites entre 2030 et 2040 soient imprimées en 3D. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie de la construction? Cela pourrait en fait signifier de bonnes choses, du moins d'un point de vue industriel, car l'essor de l'impression 3D pour les maisons pourrait conduire à des augmentations de productivité qui se traduisent par la réalisation de prévisions, selon lesquelles la construction mondiale pourrait être une industrie de 22 billions d'euros d'ici 2040. Cela nécessiterait toutefois un taux de croissance annuel composé de 3,2%, ce qui est bien supérieur au taux de croissance annuel de 0,4% observé entre 2000 et 2022. En regardant vers le monde du travail plus large, l'IA et l'automatisation auront poursuivi leur marche inarrêtable jusqu'en 2040, éliminant des millions d'emplois tout en mettant en danger de nombreux millions d'autres. Les prévisions varient selon la source, mais certaines prédictions indiquent que 63 millions d'emplois seront perdus à l'échelle mondiale à cause de l'automatisation d'ici 2040, les secteurs les plus touchés, incluant l'agriculture et la construction. Ainsi, bien que l'industrie de la construction connaîtra un boom entre 2030 et 2040, cela se fera au détriment des personnes qui sont actuellement la base de l'industrie. Peut-être quelqu'un comme vous. D'autres prévisions sont encore plus sombres, surtout compte tenu du fait que l'IA a explosé en popularité peu de temps après la publication du rapport de Forrester. En mars 2023, Goldman Sachs a déclaré qu'il pense qu'environ 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être perdus à cause de la montée de l'IA d'ici 2040, notant que la technologie gérera environ un quart des tâches de travail aux États-Unis. Dans le processus. Mais ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. La croissance de l'IA conduira à la création de nouveaux emplois, ainsi qu'à des augmentations de productivité qui entraîneront une augmentation de 7% de la valeur annuelle totale des biens et services dans le monde. En restant sur le front du travail, le chômage restera stable autour de la marque de 4,5% atteinte en 2030. Mais une demande de travail en ralentissement due à l'IA et à l'automatisation nous rapproche de la stagnation des salaires. Le Bureau du budget du Congrès signale que la croissance des salaires a commencé à baisser en 2024, passant à 4%, contre 4,3% en 2023. D'ici les années 2030, la croissance aura encore ralenti, se réduisant à 2,7%. D'autres changements sont plus sociaux. Dans une tendance que nous voyons déjà en 2024, de plus en plus de vos relations seront formées en ligne. Les informations vous concernant deviendront une monnaie pour les grandes entreprises en ligne, qui les utiliseront pour tout, de vous mettre en relation avec des personnes à la publicité de produits basés sur chaque petite action que vous entreprenez. Qui sait, votre cerveau entier pourrait être cartographié sur Internet à ce stade si des technocrates comme Elon Musk obtiennent ce qu'ils veulent.
Après tout, il dit depuis des années que l'humanité doit fusionner avec les machines. Donc, la période entre 2030 et 2040 est un mélange. La façon dont vous vivez sera radicalement transformée, avec des maisons intelligentes de plus en plus courantes et une plus grande possibilité que vous viviez dans une zone urbanisée. Les vitesses d'Internet sembleront aussi extrêmement rapides. Cependant, l'approche actuelle de l'Amérique en matière de problèmes climatiques l'amènera vers une crise à part entière, et ceux qui ne peuvent pas s'adapter à l'automatisation et à l'IA pourraient se retrouver laissés pour compte. Tout cela nous amène à la période entre 2040 et 2050. Sur le front technologique, vous faites de moins en moins par vous-même. Vous le verrez avec les véhicules autonomes. IDTechX estime que les voitures autonomes auront déjà atteint le niveau où elles égalent ou dépassent les niveaux de sécurité humaine d'ici la fin de 2024. De là suit la croissance constante et l'adoption de la technologie. D'ici 2046, il y aura suffisamment de ces véhicules pour répondre aux exigences de mobilité de 3 milliards de miles par an des États-Unis. Les voitures autonomes atteignant le point où elles peuvent gérer les besoins de transport de l'ensemble du monde d'ici 2050. Selon l'entreprise, ce sera aussi une bonne nouvelle pour réduire les accidents. Ces voitures enregistreront moins d'un accident par an. D'ici 2050, presque tous vos biens seront connectés au cloud et à Internet. La technologie de l'Internet des objets, ou IoT, sera intégrée dans 95% des produits électroniques. Ce ne sont pas que vos appareils qui sont connectés au cloud. Votre propre cerveau pourrait être capable de se connecter à un appareil au point où vous pourriez vous immerger complètement dans la réalité virtuelle à partir de votre système nerveux. Certains, comme le futurologue Ray Kurzweil, prédisent même que nous serons capables de nous télécharger si complètement dans le cloud que l'IA sera capable de nous réincarner en tant qu'être numérique une fois que nous mourrons. Cela peut sembler un peu utopique, surtout que Kurzweil prédit que cela pourrait être une possibilité d'ici 2050, mais il vaut la peine de noter que 86% des prédictions des futurologues se sont réalisées. En parlant de s'éloigner du monde réel, le tourisme spatial sera également faisable, grâce aux efforts de sociétés comme SpaceX et Blue Origin. Mais ne commandez pas encore votre combinaison spatiale. En 2050, le prix moyen d'un voyage sera d'environ 132 millions de dollars. L'espace deviendra un terrain de jeu pour les riches. Et il n'est pas étonnant que tant de personnes essaieront de s'échapper vers l'espace ou la réalité virtuelle. Les États-Unis connaîtront un cauchemar climatologique d'ici à 2050. Nous allons d'abord annoncer les mauvaises vraiment nouvelles. De grandes parties des États-Unis seront sous l'eau d'ici à 2050. En 2020, Climate Central a publié une carte interactive montrant ce que les communautés côtières devront endurer en raison de la montée des niveaux de la mer si la crise climatique continue sans relâche. Des inondations régulières seront observées dans toutes les régions côtières, avec Atlantic City dans le New Jersey et Ocean City dans le Delaware parmi les centaines de communautés touchées. Cela empire. D'ici 2050, des segments entiers des villes côtières américaines seront en dessous du niveau d'inondation de 100 ans, les mettant essentiellement sous l'eau, dans le pire des cas. Nous pourrions perdre des endroits comme l'aéroport de Newark, Flushing Meadows et de nombreuses régions côtières. L'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace dit que l'élévation moyenne du niveau de la mer aura atteint le seuil d'un pied d'ici 2050. Toutefois, il n'y a pas que du négatif. 2050 marquera également l'année où les États-Unis atteindront des émissions de carbone net nulles, même si c'est potentiellement trop peu trop tard. Sur le plan démographique, les États-Unis auront continué leur marche vers la vieillesse. Un énorme 85,7 millions de personnes auront plus de 65 ans d'ici 2050. Bien que cela représente toujours 22% de la population, le même taux observé entre 2030 et 2040, cela fait partie d'une tendance à la hausse, qui voit le pourcentage augmenter à 23% d'ici 2060. La tendance à faire de la migration internationale nette, le principal moteur de la croissance de la population, se poursuit également. D'ici 2040, 1,7 million de nouvelles personnes ajoutées aux États-Unis. D'ici 2050, il y aura 1,1 million de migrants contre une augmentation naturelle de 400 000. La croissance démographique américaine aura considérablement ralenti d'ici 2050. Elle se stabilisera à un rythme d'1,5 million de personnes par an entre 2040 et 2060. Une forte baisse par rapport à la moyenne de 2,3 millions par an, observée entre 2020 et 2030. Oh,
Et vous souvenez-vous que nous avons mentionné qu'il y a une chance que les minorités américaines deviennent en réalité la majorité dans le pays. Cela se produira en 2045, selon les projections du recensement, ce qui aura un impact évident sur la culture américaine. En revenant à la population dans son ensemble, nous serons également tous un peu plus corpulents que par le passé. C'est selon une étude menée par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology et de Harvard. En utilisant des modèles avancés qui traitent de l'obésité comme une maladie infectieuse, l'équipe prévoit que le taux d'obésité chez les adultes américains sera de 42% d'ici 2050, soit une augmentation de 8% par rapport au taux de 2010. Pire encore, c'est le meilleur scénario basé sur les données de 2010. Il est très possible que encore plus d'Américains soient plus gros. Cela ne devrait pas être trop surprenant, étant donné que nous aurons créé un monde pour nous-mêmes, dans lequel nous avons automatisé une grande partie de ce que nous faisions auparavant. Et c'est un monde que beaucoup d'Américains croient qu'il arrive. En décembre 2018, Pew Research a découvert que 82% des adultes américains pensent que les ordinateurs et les robots feront probablement ou certainement la majorité du travail actuellement effectué par les humains en 2050. La plupart sont également inquiets à ce sujet. 76% des personnes pensent que l'écart entre les riches et les pauvres augmentera à la suite de cette montée de l'automatisation, contre 33% qui croient que la nouvelle économie automatisée créera de nouveaux emplois mieux rémunérés pour les humains. Et donc, nous arrivons à notre dernière question. Comment sera le monde pour la personne moyenne en 2050 ? Il y aura beaucoup de points positifs. Les soins de santé auront énormément progressé, permettant aux médecins de cibler des brins d'acide désoxyribonucléique spécifiques pour lutter contre les maladies. Vous vivrez également une vie beaucoup plus intelligente à la maison, avec des vitesses internet ultra rapides, une maison qui peut s'adapter elle-même en fonction de vos instructions, et un accès à la réalité virtuelle. Votre entité complète pourrait être téléchargée sur le cloud, créant la possibilité d'une réincarnation basée sur l'IA. Que cela soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est à votre interprétation. Mais vous serez moins actif. Votre voiture se conduira seule, votre maison détectera vos émotions. Et pour le travail, vous risquez de ne pas avoir de travail du tout. À moins que vous ne vous soyez requalifié au point de pouvoir travailler dans une certaine mesure dans les industries croissantes de l'IA et de l'automatisation, vous pourriez être confronté à un monde où il y a très peu d'emplois disponibles pour vous. Et quant à ce qui se passe avec le climat, moins on en parle, mieux c'est. Mais qu'en pensez-vous ? Êtes-vous enthousiaste pour les perspectives que 2050 offre à vous et votre famille ? Ou êtes-vous inquiet de ce que l'avenir vous réserve ? Dites-nous tout à ce sujet dans les commentaires. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.